Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. Bien qu'il soit connu en Orient dès le Xe siècle, c'est pourtant du nom de Blaise Pascal qu'hérite, au XVIIe siècle, ce triangle où le terme de la nème ligne et de la kème colonne est égal à k parmi n. L'objectif de cette vidéo, c'est de montrer que l'on peut retrouver un grand nombre de formules combinatoires à partir de ce dernier. Bien sûr, en aucun cas, l'utilisation de ce triangle ne constitue une démonstration rigoureuse pour ces formules. Il faut davantage y voir une curiosité mathématique, ou encore un moyen peu coûteux pour les retrouver. Aussi, on choisira à minima k est égal à 0 et au maximum égal à n, bien que dans la littérature, certaines formules soient encore valables pour k négatif ou supérieur à n, avec la convention k parmi n est nul si k est supérieur à n. La première formule à mentionner est évidemment celle de Pascal, qui est d'ailleurs la façon la plus simple de construire ce triangle, et qui traduit le fait que si l'on somme deux termes consécutifs d'une même ligne, alors le résultat se lit sur la ligne du dessous et sur la colonne du terme le plus à droite. Autrement dit, pour tout k positif est strictement inférieur à n, k parmi n plus k plus 1 parmi n est égal à k plus 1 parmi n plus 1. Si l'on considère maintenant un élément hors de la première colonne, une relation existe entre celui-ci et l'élément sur sa diagonale supérieure gauche. En effet, si nous multiplions cet élément par son numéro de colonne et que nous le divisons par son numéro de ligne, nous obtenons que k sur n fois k parmi n est égal à k-1 parmi n-1. Ou encore que k fois k parmi n est égal à n fois k-1 parmi n-1. Cette formule est appelée formule du pion en référence à la façon dont cette pièce en capture une autre aux échecs. Considérons dorénavant une ligne, que nous la parcourions de gauche à droite, donc dans le sens des k, ou encore de droite à gauche, c'est-à-dire dans le sens des n-k, nous obtenons exactement la même séquence. Cette symétrie traduit le fait que k parmi n est égal à n-k parmi n pour tout k et n naturel avec k inférieur ou égal à n. Sommons maintenant tous les éléments d'une même ligne. La première somme est égale à 1, la suivante à 2, puis nous obtenons successivement 4, 8, 16, 32 et ainsi de suite. Autrement dit, toutes les puissances de 2. Et donc, pour tout entier naturel, la somme de 0 à n des k parmi n est égale à 2 puissance n. Si au lieu de sommer tous les éléments d'une même ligne, nous ne sommons que ceux qui sont sur des colonnes paires, alors la somme de la première ligne est égale à 1, la somme de la deuxième ligne à 2, et nous obtenons ensuite 4, 8, 16, etc. Nous retrouvons là encore nos puissances de 2, et donc, pour tout n strictement positif, la somme de k est égale à 0 à la partie entière de n sur 2 de 2k parmi n est égale à 2 puissance n-1. Le résultat est identique si l'on somme les éléments des colonnes impaires. Et donc, la somme pour k est égale à 0 à la partie entière de n sur 2 de 2k plus 1 parmi n est là encore égale à 2 puissance n-1. Ainsi, la différence de ces deux sommes est nulle, soit, après réarrangement, la somme pour k est égale à 0 à n des moins 1 puissance k fois k parmi n est égale à 0. Si maintenant, au lieu de sommer les lignes, nous sommons les diagonales, alors le premier résultat est égal à 1, le deuxième aussi, le suivant à 2, puis 3, 5, 8, et nous reconstituons ainsi la suite de Fibonacci, définie par f0 est égal à 1, f1 est égal à 1, et la relation de récurrence fn plus 2 est égale à fn plus 1 plus fn. Avec cette notation, on a que le n plus unième terme de la suite est égal à la somme pour k est égal à 0 à la partie entière de n sur 2 de k parmi n-k. Considérons maintenant une ligne, repérons l'élément de sa diagonale et sommons k éléments de la colonne qui contient cet élément. Le résultat se lit alors en diagonale inférieure droite du dernier élément. Autrement dit, la somme pour i de kn des k parmi i est égale à k plus 1 parmi n plus 1 pour tout entier k et n avec k inférieur ou égal à n. Cette formule porte le nom de formule d'itération de Pascal ou encore de la crosse de hockey pour sa ressemblance à l'équipement sportif. Considérons maintenant trois entiers naturels n, p, q avec n inférieur ou égal à p et inférieur ou égal à q. Repérons la colonne n, les lignes p et q et réduisons les lignes p et q au niveau de n. Si nous multiplions le premier terme de la ligne p avec le dernier terme de la ligne q,
que nous leur rajoutons le produit du deuxième terme de la ligne P par l'avant-dernier terme de la ligne Q, et ainsi de suite, soit la somme pour k est égale à 0 à n des k parmi P fois n-k parmi Q, alors le résultat se trouve sur la nème colonne et sur la P plus Qème ligne. Cette formule porte le nom de formule de Vandermonde, et elle est encore vraie si P est égal à Q qui est égal à n. Dans ce cas, puisque n-k parmi n est égal à k parmi n, nous obtenons que la somme pour k est égale à 0 à n des k parmi n au carré est égale à n parmi 2n. Enfin, considérons les lignes paires. Si nous repérons les éléments centraux, et qu'à l'exception de la ligne 0, nous leur ôtons l'élément directement à leur gauche, nous obtenons les nombres 1, 2, 5, 14, 42, qui sont les nombres de Catalan. On a donc que le nème nombre de Catalan est égal à n parmi 2n moins n-1 parmi 2n. J'espère que cet hors-série vous a été instructif et qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles propriétés de ce triangle. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.